Bonjour les pluches et bienvenue dans mon nouvel atelier. Alors comme vous avez pu voir les vidéos précédentes, j'ai dû faire du tri dans mes créations, j'ai dû ranger mon atelier couture, ça a été vraiment, je pense, pas des pires moments de ma vie, mais un moment compliqué parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses, que je voulais bien les ranger pour pouvoir bien les déranger, et en fait en redéfaisant mes cartons ici, je me suis rendu compte que la moi du passé n'avait pas pensé à la moi du futur qui allait devoir déballer les cartons, et j'avais vraiment, mais à la fin j'avais juste mis dedans, et enfin voilà, c'était compliqué, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai pas totalement terminé, mais je vais vous expliquer déjà mon nouvel atelier. Comme vous pouvez voir, pour l'instant, il ressemble énormément à l'ancien, mais il y a plein de nouvelles petites subtilités que je suis juste trop contente de vous montrer. Je vais commencer déjà en fait par le décor. Comme vous pouvez voir, bon, ma machine est encore à balai, je n'ai pas eu le temps de la déballer, mais voilà, c'est exactement la même qu'avant, c'est la Jadome. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Pour le reste, vous pouvez voir qu'à l'arrière, j'ai gardé exactement la même présentation au niveau des livres qui sont ici. Il y a juste cette petite boîte qui avant était sur le côté où j'avais toutes mes bobines qui se retrouvent de ce côté-ci. Et j'ai rangé dedans en fait toutes mes aiguilles, tout ce qui est petit matériel, parce que j'avais une boîte verte, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas. J'avais une boîte verte et j'ai jeté cette boîte verte parce qu'elle vieillissait très mal et elle me plaisait plus du tout, donc je l'ai jetée. J'ai gardé cette petite machine qui était ici et la boîte à couture en forme de machine à coudre que je trouve magnifique, je l'ai gardée dans mon décor. Et cette petite boîte, pareil, avec des motifs couture aussi que j'adore. Et en fait dedans c'est tout mon matériel Jujupluche avec mes étiquettes, les écussons, etc. pour faire mes envois quand vous commandez. Voilà, il y a tout qui est dedans. Donc ça, je le garde comme avant. Je rajoute dessus la petite pochette, j'aime trop cette pochette, je veux pas la vendre mais je ne l'utilise pas, donc pour l'instant elle est dans mon décor. Et la guirlande lumineuse Jujupluche qui n'arrêtait pas de tomber, que j'ai recollée et qui du coup devrait rester comme ça. Alors pour le haut du décor, ça c'était une partie que vous voyez pas avant, vous allez sûrement le voir de plus en plus, j'ai fait une espèce de petite composition, donc c'est très rose parce que c'est la couleur Jujupluche, c'est ma couleur préférée, donc c'est très rose. Il y a un cadre derrière avec écrit Jujupluche et en fait j'avais dessiné une petite Jujupluche, j'avais cousu une petite Jujupluche en feutrine à la main. Il y a ici le petit cahier, enfin le petit cadre que j'ai toujours eu aussi qui était accroché sur un de mes mannequins où j'ai accroché plein de petites choses, voilà, de mes amis ou quoi. Ici j'ai un couple de souris, normalement en fait ça vient de la Maison du Monde, ce sont des petites, normalement c'est pour mettre sur le sapin, mais comme j'adore les souris et qu'en plus ils sont roses, bah voilà, j'avais acheté le couple, je ne les ai jamais mis sur mon sapin pour tout vous dire, mais voilà, j'aime bien, je trouve que ça fait Jujupluche complètement, ça me correspond. Vous avez ici deux roses éternelles, ça va très bien avec mon Jujupluche rose ici, écriture Harry Potter. Vous avez Harry et Hermione en Lego parce que vous connaissez ma passion pour Harry Potter et les Lego, donc ils sont ici dans le décor. Et ici il y a des petites odeurs, en fait c'est un diffuseur de senteurs, donc je suis trop contente d'avoir fait cette petite composition, j'aime beaucoup. Et je vous ai dit que vous allez le voir de plus en plus parce que mon bureau a une spécificité. Comme vous pouvez le voir, je peux monter et descendre en fait la hauteur de mon bureau, et ça c'est juste génial, c'est-à-dire qu'il peut monter assez haut et je peux en fait le mettre de façon, si je le mets là assez haut, vous voyez que vous avez le haut qui apparaît de la table, et ça veut dire que je peux couper mon tissu en étant debout, sans être courbé, sans être par terre comme vous avez l'habitude de me voir faire. Je peux vraiment, voilà, même dessiner s'il faut, tout faire debout, et ça vraiment j'adore. Maintenant que j'ai ça à ma hauteur, je peux vous montrer le reste du bureau. J'ai cette petite façon de parler, ce présentoir en fait qui m'a été offert par Zoé, donc je la remercie pour mon nouvel atelier. C'est donc pour mettre tous mes fils. Alors ils sont pas tous là parce que j'ai beaucoup trop de fils, mais la majorité je les ai mis là. J'ai essayé de faire un dégradé pour que ça soit joli pour vous, que ça soit facile pour moi, mais c'est pas tout ce qu'elle m'a offert. Elle m'a aussi offert, en fait là en bas ils sont mis différemment parce que j'ai pu en fait mettre le support que j'avais commandé sur... je suis toute petite maintenant. Le support que j'avais commandé en fait sur AliExpress que je n'ai jamais reçu, elle me l'a commandé ailleurs. Et donc j'ai donc un support où je peux mettre à la fois le fil et par-dessus la canette qui va avec. Donc ça se présente en fait de cette façon. C'est hop, c'est comme ceci. Vous le rentrez du coup dans la canette. Oups, vous le rentrez du coup dans la canette, hop,
et là vous pouvez remettre de nouveau le fil assorti. Alors là j'avais 2 cannelles du même fil, donc c'est pour ça je les ai mis en bas, parce que du coup ça fait le pic est trop grand pour qu'ensuite je le remette sur ce pic là. C'est des pics en bois en fait dessus, et donc je peux pas mettre les deux, donc c'est pour ça que j'ai gardé une ligne en bas des fils que j'utilise en priorité, et si jamais j'en utilise d'autres, voilà. Celui-là est un peu différent parce que vous voyez qu'il a un petit support, c'est Zoé aussi qui me l'a offert. En fait c'est une espèce de petite bague que je peux mettre autour du fil. Donc voilà, je suis super contente de ce support, vraiment. Du coup bon, il rentre pas sur le côté et j'ose pas décentrer mon meuble parce qu'en plus si je le bouge et tout, j'ai peur de le décentrer, donc bon, il sera un peu en biais, mais c'est pas trop gênant. Voilà, parfait. Ensuite, du coup, j'ai acheté ici, normalement c'est pour organiser tout ce qui est votre maquillage, je l'ai acheté chez Jiffy. Il était à 16 €, donc il n'était pas donné. Et j'ai trouvé quasiment le même à 6 € et quelques, ou 5 € et quelques, chez Action. À savoir que par contre la différence c'est que celui-là est un peu plus haut. Donc comme je savais que je voulais y mettre mes ciseaux, il fallait quand même que ça puisse les tenir. Donc l'autre est dans le bureau pour mettre tous les stylos. Et ici du coup j'ai pu ranger, vous voyez, toutes mes paires de ciseaux. Donc vous pouvez constater que j'ai énormément de paires de ciseaux. Alors il y en a qui sont, ici c'est des ciseaux pour le papier. Le reste c'est tous des ciseaux de couture. J'ai récupéré plein de ciseaux de chez ma grand-mère. J'ai pu mettre tous mes découvites que je cherchais à chaque fois dans mon pot. Je galérais à les trouver. Donc là au moins ils sont à portée de main. J'ai toutes mes petites règles, etc. Et j'ai pu aussi mettre toutes mes petites pinces. Ici elles sont au même endroit, et si besoin je peux même ranger en fait mon truc à aiguille dedans, vraiment pour si quand j'ai besoin de couper mon tissu, au moins j'ai toute la place. Donc ça je trouve ça très pratique. Il faut détourner les objets, et donc là c'est parfait, c'est un organisateur pour ma couture. Ensuite avec moi j'ai forcément ici Gisèle qui est venue avec moi, hein, et la tête, parce que je me suis dit, enfin la tête, elle n'a pas de nom, malheureusement ça n'est qu'une tête, mais je me suis dit que c'était pratique si je faisais des petits headbands, si je faisais des petits chapeaux, des snoods, etc. pour vous les présenter. Bon, je peux les faire sur moi, mais si je dois prendre des photos ça sera plus simple ici. Tous les autres mannequins sont restés chez mes parents parce que j'ai pas la place de les emmener partout. Je voulais juste vous expliquer comment fonctionnait en fait le bureau. Du coup j'ai une commande pour monter, hop. J'ai une commande pour descendre, donc jusqu'ici rien de sorcier. J'ai en fait des numéros ici, 1, 2, 3. Le 3, j'ai rien enregistré. Le 1, si j'appuie dessus, le bureau descend à la hauteur que j'ai besoin pour coudre. Donc j'ai testé la hauteur que j'avais besoin et je l'ai préenregistré. Si je mets sur le 2, il se met à la hauteur où je peux travailler debout. Donc c'est parfait. Et le petit A en fait c'est une alarme. Si je veux pouvoir mettre une alarme toutes les 45 minutes pour me faire penser à changer de position, c'est surtout quand vous êtes longtemps à travailler sur le bureau. En couture on change relativement de position donc c'est bon, mais voilà, c'est le A pour l'alarme. Donc je vais vous montrer ce qui se passe maintenant en dessous. Alors en dessous en fait je me suis dit comme le bureau est très grand et qu'avant j'avais un autre bureau en dessous avec des tiroirs, je perds un peu des rangements, mais je me suis organisée, vous voyez, avec plein de petites boîtes où j'ai tout trié. Je trouve ça presque mieux qu'avant parce qu'avant c'était un peu fourre-tout dans les tiroirs. Là vous voyez j'ai un truc complètement de ruban, fermeture éclair, élastique, scratch. Ici c'est un peu le bordel que je ne savais pas ranger ailleurs, et tous mes patrons qui sont ici. Voilà, ma machine Cricut Joy. J'ai toute ma mercerie en fait est rangée dessous, et vous voyez que je pourrais encore en mettre. Alors je vous ai dit qu'il me restait quelques petites choses à ranger, et donc j'ai acheté en fait ces boîtes. Ces boîtes, il y en a 3, donc vous voyez noir, rose et gris à paillettes. De chez Jiffy, ils sont à 8 € pièce, et ça pourra rentrer dans l'armoire pour que ce soit mieux rangé. Il n'y aura pas que de la couture. Je pense que du coup dans le meuble qui est à côté, comme c'est sous forme de petites étagères, je vais ranger comme si c'était des tiroirs en fait, avec ce genre de boîte, donc pour ranger comme je vous ai dit plein d'autres choses, y compris peut-être des tissus, parce que j'ai tout ce qui est feutrine et tout qui n'est pas rangé. Tout le reste se trouve dans des housses. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, il me reste toutes mes housses qui étaient avant dans mon meuble, qui sont toutes ici, et qui pour l'instant vont rester comme ça. Comme vous pouvez le voir, il me reste un emplacement ici, il y a Edwige et des cartons. Je vais essayer d'installer toute ma collection Harry Potter ici pour qu'elle puisse faire partie du décor et que je puisse vous la montrer un peu, parce que là où c'était, vous ne la voyez jamais et ça me frustrait beaucoup. Je vous ferai une vidéo quand tout sera bien installé où je vous présenterai toute ma collection, parce que j'ai énormément de choses, y compris des choses que j'ai faites, des choses où j'ai peut-être des anecdotes à vous dire, donc pour les fans ça peut toujours être intéressant. Donc je pense que je vous ferai une vidéo, et je serais tellement fière de la faire pour vous montrer ma collection que je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Mais du coup voilà, j'ai 3 cartons, enfin
tout ce qui est là en fait à mettre dans un meuble et potentiellement s'il reste de la place, ça fera de la place encore pour la couture. Vous avez compris que tout est gain de place et s'il y en a, bah, je la remplis. Je suis super contente parce que je viens de baisser mon bureau au minimum, ce qui fait que vous avez vraiment une vue quasiment sur tout le décor. Bon, il y a encore un peu de trucs là-haut que vous voyez pas, mais voilà, je suis trop contente de ce bureau. Je remercie vraiment Solelia qui m'a offert tout le mécanisme et vraiment... Merci, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Du coup, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Je pourrais même vous faire des fois des présentations debout et tout. Enfin, vraiment, ça va, je pense, changer les vidéos, j'espère. Et j'ai en plus, avec mes astuces de rangement, grâce à Zoé, grâce à Jiffy, je peux du coup mieux ranger et du coup mieux bouger les choses. Avant, j'en avais partout. Donc là, si j'ai besoin, je peux bouger comme je veux. J'ai juste 2 choses à déplacer. Donc vraiment, je suis ravie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir mon nouvel atelier. C'est le 3e sur la chaîne et en plus, ça arrive pile à l'anniversaire de l'ouverture de la chaîne Jujupluche. Donc c'est parfait et en plus, je le trouve encore plus beau que les 2 autres. Je pense que ça sera pas le dernier, mais en tout cas, on restera toujours sur ce système de bureau qui se lève et qui descend et je pense que ça va m'amuser encore un long moment et que je serai très contente un long moment. En tout cas, merci d'être arrivé jusque là, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.